significativement les deux, parce qu'on est dans une situation qui est une situation d'escalade. Alors les uns vont dire c'est parce que y a un navire commercial qui a été frappé dans le détroit d'Ormuz. Les autres vont dire c'est parce que y a eu des tirs sur le territoire iranien. La vérité, c'est que en déclenchant cette guerre initialement, Donald Trump et Benjamin Netanyahou ont déstabilisé en profondeur l'ensemble de la région, qu'on avait eu une bonne nouvelle avec cet accord de cessez-le-feu, et qu'aujourd'hui on voit bien malheureusement que cet accord de cessez-le-feu il est remis en cause. Donc qu'est-ce que doit faire la France, parce que c'est ça qui doit la question, nous interpeller. Je crois que la France, elle doit faire le maximum pour essayer de faire respecter cet accord de cessez-le-feu et qu'il soit respecté par l'ensemble des parties. Elle est audible aujourd'hui, la France ? Elle l'est très peu. D'ailleurs, ça fait partie, à mon avis, des éléments catastrophiques du bilan des présidences Macron, puisqu'on arrive au terme de 10 ans de présidence Macron. C'est l'affaiblissement de la voix de la France sur la scène internationale et son incapacité à jouer quelque rôle que ce soit. Et le président de la République lui-même porte quand même une responsabilité. C'est-à-dire, on a affaibli les instances du droit international, de la légitimité internationale. On a donné l'impression, sur un certain nombre de conflits internationaux, d'avoir en quelque sorte des doubles discours, des doubles standards. Quand je vois, par exemple, qu'on n'a pas été capable d'infliger un seul train de sanctions au gouvernement israélien de M. Netanyahou, alors qu'il occupe là, par exemple, une partie du territoire libanais, alors que dans le même temps, l'Europe a été capable d'infliger plus de 20 trains de sanctions, à juste titre, au président russe Vladimir Poutine. Après, il ne faut pas s'étonner que notre voix, elle soit affaiblie, parce que notre voix, elle a de la force, elle a de la puissance, si on ne donne pas l'impression que le droit international s'applique à géométrie variable. Olivier Beaumont. Ce regain de tension, il était prévisible selon vous ? On a revu les images il y a quelques instants du protocole d'accord signé sous les ors de Versailles en présence d'Emmanuel Macron. C'était juste du cinéma, du spectacle ? Non, je dirais pas que c'était du cinéma, mais évidemment qu'il était prévisible, parce que quand dans les premiers jours après la signature de l'accord, qui était un accord qui incluait l'arrêt des hostilités entre l'Iran et les États-Unis, mais qui prévoyait aussi le retrait de l'armée israélienne du territoire libanais, quand dans les premiers jours de l'accord, le gouvernement de Netanyahou ne respecte pas déjà une partie de cet accord, évidemment que l'accord était déjà très largement fragilisé. Et ce qu'il faut quand même souligner, c'est que en rentrant dans cette guerre, à mon avis, de manière irresponsable, Monsieur Trump, non seulement a subi quand même, d'un certain point de vue, une défaite militaire, puisqu'il pensait l'emporter militairement, et il a montré aux Iraniens qu'il disposait, avec le détroit d'Ormuz, d'une arme dans le rapport de force, qui est une arme absolument décisive, puisqu'on voit bien qu'elle fragilise l'ensemble de l'économie mondiale. Donc maintenant, les Iraniens, à cause de Donald Trump, ont réalisé à quel point cet outil était un outil de très grande importance. Et donc, dès que l'accord va être mis en cause par une partie, il suffit de leur dire on va fermer le détroit d'Ormuz, et tout le monde se retrouve dans une grande difficulté. Donc je trouve que ça renforce la dimension absolument irresponsable de la décision de Donald Trump de déclencher cette guerre. Manuel Bompard, l'autre actualité, en France, 37 départements en vigilance rouge canicule, un tiers du pays environ, des températures qui vont pouvoir atteindre les 41 degrés, 25 000 hectares ravagés par les incendies depuis le début de l'année, 3 épisodes caniculaires en 2 mois. Bref, vous diriez qu'aujourd'hui, la France, je dirais même les Français, craquent et sont au bord de la rupture ? Oui, je pense qu'on a sous-estimé la dimension traumatique, notamment de la canicule qui a eu lieu il y a quelques jours, de la deuxième vague de canicule, qui a quand même été pour l'instant la plus brutale. Et je crois qu'il y a des choses qu'on n'a pas dit, qu'on n'a pas vues. C'est-à-dire des habitants. Moi j'ai eu des témoignages d'habitants vivant dans des bouilloires thermiques, obligés de dormir dehors la nuit. Et la souffrance sur les corps, sur les vies. Mais qu'est-ce qu'on fait, par exemple, pour ces personnes les plus vulnérables en urgence ? Et puis je vais dire sur le long terme, si je me projette même à 1 an, vous arrivez au pouvoir, vous faites quoi ? Vous avez raison de poser cette question. Il y a ce qu'on doit faire en urgence. Parce que là, on est confronté à une situation d'urgence, on répond à cette situation d'urgence. Donc mettre à disposition des lieux de fraîcheur, prendre en charge et s'occuper des personnes âgées, mobiliser par exemple la médecine de ville pour faire en sorte qu'il y ait travail aussi de prévention, parce que souvent dans des phénomènes comme celui-ci, c'est les personnes qui sont les personnes isolées, seules, qui sont les plus vulnérables. Donc il y a les maires insoumis, par exemple, pour prendre ces exemples-là, prennent des mesures d'urgence. Je vous donne un exemple, élargir les horaires de la piscine, faire en sorte qu'elle soit gratuite pendant les phases de canicule pour que les gens puissent se rafraîchir. Bon, voilà, quelques exemples comme ça qu'on peut prendre. Mais honnêtement, on se trompe.
et on passe à côté du sujet si on ne pose pas la question des réponses de moyen et de long terme. Or, ce qu'on peut quand même dire aujourd'hui, c'est qu'on a le sentiment que sur chacun de ces événements, il n'y a absolument aucune anticipation et qu'on se met à réagir une fois qu'on est au pied du mur. Ouais. Et c'est le cas sur la canicule, comme c'est le cas sur les méga incendies qu'on a vus Manuel Bompard, imaginons que Jean-Luc Mélenchon remporte la prochaine élection présidentielle. On doit s'attendre à nouveau à des épisodes caniculaires l'été prochain. Une fois élu, quelles sont les premières mesures immédiatement applicables qu'il met en place pour aider les Français à surmonter ces épisodes alors, je vais vous répondre sur les mesures concrètes. Mais d'abord, je veux dire, si on veut éviter à chaque canicule de se poser la question de pourquoi, qu'est-ce qu'on doit faire de manière urgente, il faut, à mon avis, ça doit être un principe d'abord de politique publique qu'il faut mettre en place, c'est rétablir le temps long dans les décisions politiques. Parce que sinon, on se retrouve toujours dans la même situation où une fois qu'on est au pied du mur, on se dit qu'est-ce qu'on n'a pas fait avant pour éviter de se retrouver dans cette situation. Et ça, c'est le principe de ce qu'on appelle la planification écologique que Jean-Luc Mélenchon a introduit dans le débat public. Je veux quand même le rappeler, il y a une dizaine d'années. À l'époque, on disait « la planification, c'est l'Union soviétique ». D'ailleurs, on oubliait que le général de Gaulle lui-même faisait de la planification.